Fouillez Francis Tatou. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est une femme qui l'a dit dans la vidéo que vous allez regarder. Ces temps-ci, beaucoup de gens m'envoient des vidéos, ils reçoivent des messages. Alors, je suis comme un canal par où ils peuvent vous parler. C'est à vous de prendre note si elle dit la vérité ou pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous encourageons les vrais à rester dans le vrai. Pour commencer, je vous dis générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Voilà. J'étais assis et puis on m'a envoyé une vidéo. Et j'ai pris mon temps de suivre cette vidéo et je me suis dit, je vais vous partager ça. Vous allez me dire ce que vous pensez. En tout cas, beaucoup de dames commencent à se réveiller et à dénoncer ces pasteurs-là que nous, on a dénoncés depuis des années. On est même fatigué parce qu'il y a tellement de responsabilités. Écoutez ce que cette dame va dire par rapport à Tatou et dites-moi ce que vous pensez. Écoutez. Oh, que Dieu vous bénisse. Je me dois de vraiment obéir à Dieu, hein. Alors, cette nuit, la nuit du 5 octobre, alors que je dormais, le Seigneur m'a donné une vision et j'ai compris que ça ne peut pas tarder, hein. Ça ne peut vraiment pas tarder. Voilà, ce que je peux dire, il a dit fuyez, fuyez. Alors, je vais vous donner les détails de cette vision, le message que Dieu veut donner à ses enfants, hein. Dieu vous aime, Dieu aime ses enfants. Et les bergers se sont égarés et ils s'égarent avec le troupeau. Alors, je dormais, il m'a donné la vision. J'ai vu que j'étais avec une sœur que je connais il y a longtemps, une sœur avec qui on n'était pas mis le groupe d'appelés. C'est comme ça qu'on dit, c'est une façon de parler dans les églises évangéliques, hein. Quand vous avez un appel sur votre vie, hein, vous êtes un appelé ou une appelée de Dieu. Alors, je faisais partie de ce groupe-là avec cette sœur. Alors, cette sœur-là, je crois que c'était en 2006. Elle m'avait dit, puisque mon église savait ce que je traversais, hein. Je traversais un moment très difficile, hein. Elle m'avait dit, si un jour il arrivait que ta mère te demandait de partir, Annie, sache que moi, je vais t'aider. Alors, une nuit, le jour d'avant même, on avait un apôtre dans l'église qui m'avait déjà donné la prophétie que le temps de ma libération est proche. C'est important d'entrer dans ce témoignage pour que vous compreniez un peu le contexte. Voilà. Pourquoi Dieu, dans cette vision, m'a montré cette sœur. Avant même de continuer avec les détails de cette vision, je veux déjà raconter très rapidement le témoignage. Pourquoi cette sœur-là? Alors, notre apôtre m'avait déjà donné une prophétie, m'avait dit, ma fille, le temps de ta libération est proche. Je n'avais pas compris. J'ai dit, ok, amen. Parce que vous savez, moi, aller dans ces églises évangéliques, nous cherchons Dieu, hein. Moi, c'est une sœur qui m'avait amenée à l'église. Voilà, une sœur ivoirienne. Au départ, c'était une sœur congolaise, voilà, qui m'avait amenée avec elle chez le couple Olangui. Moi, j'étais au lycée, j'étais une très jeune fille, hein. Voilà, où j'ai appris, on parlait de combat spirituel, de délivrance. Voilà, et après cette église, j'ai rencontré une sœur ivoirienne à l'école. Voilà, j'étais au lycée à Pantin, en France. Alors, voilà, par la suite, j'ai rencontré cette sœur dans cette église-là. Alors, un soir, ma mère c'est arrivé, la prophétie s'est réalisée. Et le même soir, j'étais très contente. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, écoute, là, maintenant, je suis à la rue. Pas parce que j'étais vraiment à la rue. J'étais très contente de sortir de la situation dans laquelle je me trouvais en ce moment-là. Alors, j'étais très contente, j'avais mes affaires. Alors, je suis allée à Paris, elle vivait à Paris. Elle avait 2 enfants en ce moment-là, en ce temps-là. Vous savez comment c'est avec moi, le français, hein. Mais j'ai remarqué que vous me donnez beaucoup d'amour, vous êtes attentifs, vraiment, que Dieu vous bénisse.
Et encore, je suis de retour à la maison, j'étais au chalet, et je suis à la maison. Les enfants dorment. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 6 enfants. Voilà, je suis très occupée. Voilà. Euh, je suis allée chez elle, mais pour ne pas tout dire, ce même soir, hein, moi j'étais vraiment honte, hein. Alors ce soir-là, je lui ai juste demandé, j'ai demandé à cette soeur-là, j'étais dans un jeûne, je crois, de 40 jours en même temps. Un soir, je lui ai dit, non, le même soir que je suis arrivée chez elle, hein, dans la nuit, je lui ai demandé de se mettre à genoux. Dieu va ouvrir ses yeux, hein. Elle a prophétisé, l'onction de Dieu est descendue dans son salon. Elle était en feu. Karakasata, bakasata. Et là, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu quelque chose que l'apôtre allait en Belgique rencontrer une femme. Il n'allait pas pour une conférence, comme il disait à l'église. C'est juste une parenthèse parce que je viens. Et c'était sa première fois de prophétiser comme ça, hein. So, elle était très contente. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui arrive chez vous, qui est dans le besoin, mais c'est encore cette personne-là que Dieu utilise pour vous bénir. Dites Amen. Dieu est tellement merveilleux. Il utilise toujours les choses faibles. Amen. Dites Amen. Alors, j'étais dans un temps où Dieu était en train de m'équiper, hein. Et quand Dieu vous équipe, vous passez par des moments très, très difficiles. Alors, faites attention quand vous voyez quelqu'un être dans un besoin, ne riez pas, ne vous moquez pas. Ces gens-là sont vraiment équipés spirituellement. Voilà, c'était moi, la petite Annie, que Dieu a utilisée pour elle pour la première fois, pour ouvrir ses yeux prophétiques et prophétiser comme elle a fait cette nuit-là. Alors après, avec le temps, hein, je vais rapidement entrer, je reviens sur la vision d'hier. Alors sur la vision d'hier, j'étais avec cette sœur dont je viens de raconter, hein, que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie, hein. Elle vit en France, à Paris. Elle est prophétesse aujourd'hui. Voilà. Alors, on était toutes les deux, on était vraiment comme des sœurs, hein. On était très contents d'entrer dans un appartement, quelque chose comme ça. Voilà. Et on voulait aller dans une chambre, s'échanger ou aller dans les salles de bain, comme des sœurs, quoi. Alors, le euh, Francis Tatu et sa femme Simian, hein, sont arrivés. Et moi, je ne voulais plus me déshabiller parce que j'avais peur. Parce qu'elle était très contente de voir ces gens-là, ces deux personnes-là. Mais moi, j'étais un peu pudique. Je ne voulais pas qu'ils entrent dans la pièce dans laquelle on se retrouvait. Mais la sœur s'était déjà déshabillée. Elle avait les sous-vêtements blancs, très, très blancs, en dentelle. Et je sentais que j'avais aussi la même dentelle. Mes sous-vêtements étaient la même chose, on avait les mêmes sous-vêtements, quoi. Mais je me souviens moi, je ne m'étais pas déshabillée, en fait. Alors la sœur était déshabillée, mais elle regardait la direction de la porte. Et moi, par l'esprit, je voyais Francis Tatou et sa femme Simiane au salon. Et là, ils étaient en train d'arriver vers nous, dans notre pièce. Et moi, j'étais un peu inquiète. Je ne voulais pas qu'ils viennent parce que c'était mon intimité. Je ne voulais pas qu'ils me voient nue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne voulais pas qu'ils voient ma nudité, si on peut dire ça. Voilà. Mais cette sœur n'avait elle n'était pas pudique, hein, elle n'avait aucun problème, elle était juste enthousiaste, hein, qu'ils viennent, elle était dans l'admiration de les voir arriver. Il n'y a aucun souci s'ils entraient dans la chambre ou pas. Alors je tentais de la regarder, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Avec mon regard, je disais, habille-toi, hein, couvre-toi, hein, cache un peu, hein. Non, elle ne m'écoutait plus, elle était dans l'admiration. Hein, quand on vénère quelqu'un, elle était vraiment, voilà. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. Et quand il me l'a montré, alors la voix de Dieu a résonné fortement, hein, très fortement. Mais, vous savez, mes enfants dorment, il est tard. Je disais à mon mari, je sens que si je ne livrais pas le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus cette nuit, je ne vais pas dormir. Hein, le sommeil va me fuir. Et je le sens vraiment, je sens que je n'ai pas cette paix. Je dois sortir, je dois vraiment libérer le message du Seigneur Jésus pour que je puisse dormir cette nuit. Alors le Seigneur a crié, fuyez! Oh mon Dieu, je me suis réveillée, j'ai ouvert mes yeux.
Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette sœur dans mes rêves où on communiquait. J'étais surprise. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as montré cette sœur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre les sous-vêtements, la dentelle, hein, l'intimité. On entend beaucoup de choses dans les églises. Pourquoi Francis statue? Moi, je ne dis pas prophète, hein, je dis Francis statue parce qu'en 2001, j'ai dit qu'il était occulte. 2001, j'ai averti les gens, le peuple de Dieu, hein, j'ai dit que, comme Ralph, Luc a lu, ces gens peuvent prendre la forme de chat, tout comme le défunt Tib Joshua. Tib Joshua, quand il est mort, on a annoncé, comme je l'ai dit dans une vidéo, on a même été, c'était officiel, il y a beaucoup de gens au Nigeria, en Afrique du Sud, beaucoup, hein, dans beaucoup de pays qui ont suivi, hein, et qui ont vraiment dit que vraiment Dieu est en train de vous utiliser. Et toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tibie Joshua a attaqué la première nuit. Il arrive en forme de cobra. La deuxième nuit et la troisième nuit. J'ai vu Dieu. Il attaque, il est venu attaquer dans notre appartement. Parce qu'il faut suivre pour comprendre ce que je veux dire. Alors, il a attaqué. Moi, j'ai vu le troisième jour, il a attaqué en forme de chat. Tibie Joshua que vous voyez, c'est un gros sorcier, vraiment un géant dans la sorcellerie. Mais il ne sera jamais, vous voyez, il n'a jamais été géant devant Dieu. Dieu est géant. Dieu est celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est Dieu. Voilà, l'être suprême. Alors, Tibie Joshua, quand je me souviens dans cette vision, Dieu a frappé, bam, son cœur fait tout. Deuxième fois, bam, tout. Et dès la troisième fois, Dieu a tapé fort. Et le cœur de Tibie Joshua s'est arrêté. J'ai entendu son cœur s'arrêter. Alors on s'est réveillé le matin, on a juste appris qu'il est mort. Moi, je savais déjà, je sais ce qui s'est passé dans la nuit. Et ceux qui suivaient le ministère, on a bien averti qu'il va mourir 3 jours après, il est mort. C'était tellement clair. Alors il faut donner gloire à Dieu. Maintenant, revenons sur la vision. Pourquoi la sœur? Pourquoi Simeon était là? Pourquoi la sœur n'avait pas de crapule ou de honte ou de cacher son intimité? Parce que je me souviens, cette sœur, elle appelait les hommes de Dieu mon papounet. Moi, je n'ai jamais connu Joël Tatu en dehors d'elle. J'ai connu Joël Tatu à travers d'elle. Pas parce qu'elle me l'a introduit, mais parce que dans sa page, elle parlait toujours de son père spirituel. Mais on était dans notre église, dans la banlieue parisienne à Saint-Denis. On avait un apôtre, celui on était des appelés, si on peut dire père spirituel ou mentor. Hein, où aujourd'hui Dieu veut montrer que quand les gens vont dans les églises, on met les hommes au pied d'égalité avec Dieu. Un homme ne sera jamais Dieu. Même si on va à l'église, même si on reçoit des enseignements, hein, la connaissance de la parole de Dieu, un homme ne sera jamais Dieu. On met les hommes au pied d'égalité que Dieu. Et en même temps, on dort avec eux, on flirte avec eux. Maintenant, je viens. Parce que j'ai passé le temps à poser la question au Saint-Esprit, c'est quoi? Pourquoi elle? Alors le Seigneur sait que moi j'ai vu quelque chose, alors je viens. Alors, un dimanche, hein, on avait un culte. Alors j'ai vu que la sœur était très agressive avec notre apôtre en France, quand on était encore jeune. Hein, elle était très agressive. Vous savez, nous, à l'époque, hein, pour parler à un pasteur ou un prêtre, on est très respectueux. On respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. On ne respecte pas parce qu'on voit un homme, on prend un nom pour un Dieu, non. Parce qu'on respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. L'appel sur le rang. Voilà. Il y a un respect, voilà, chacun connaît sa place. Mais cette agressive, non, tu ne viens pas à l'église, tu ne t'occupes pas de l'église. J'étais quoi? Toi, tu n'appelais comme nous, il y a les diacres, hein, il y a les évangélistes, hein, il y a des gens qui sont déjà établis à l'église. On était juste dans un groupe d'appelés, hein, aspirants, hein, au sacerdoce, où on était enseignés. J'étais choquée de voir cette sœur en train de vraiment agressive. Je n'avais pas compris. Alors, quelques temps après, elle me disait, non, j'ai invité l'apôtre à la maison, je vais faire à manger. Pour moi, c'était anodin, il n'y avait rien. Mais je voyais qu'elle était en train de parler de mariage. Et je disais, quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Mais cet apôtre est marié, toi tu me parles de mariage, qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux remplis d'amour, d'amoureuse.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'étais même plus celle avec qui on voulait marcher avec, hein, parce que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, quelqu'un qui était spirituel, quelqu'un qui se donnait vraiment à fond à l'appel. Hein. Et après, à un moment donné, je l'ai retrouvée dans un autre état, hein, où elle était dans la dépression, l'amour ne marchait plus. C'était que le mariage, là. Hein, l'apôtre était très beau. Hein, je n'avais rien compris parce que l'apôtre était marié à une femme ivoirienne très belle. Hein, une femme vraiment de feu. Hein, avec, je crois, 2 enfants. Waouh! Un peu plus tard, hein, un peu plus tard, c'était maintenant le fils spirituel de notre apôtre qui était maintenant celle qu'elle elle aimait maintenant. Je crois encore, je sais de comprendre ce que Dieu veut me dire. On sait qu'il y a beaucoup de désordre, de débauche dans les églises. Vous voyez, on a été concentré, hein, l'huile, je ne sais même pas, il y avait tellement de désordre dans l'église. Alors, la dentelle sexy, ou ces hommes-là, ces évangiles, ces prophétesses-là, on peut coucher, on peut flirter. Alors, peut-être que Dieu veut dire il ne veut plus voir, il ne veut plus que les gens fassent des églises, mais derrière, ils font ce genre de trucs. Et vous savez, quand on utilise le nom de Dieu, il faut faire très attention. Moi, quand j'étais très jeune, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans, au Cameroun, hein, j'étais à ce qu'on appelle l'internat à Obut, au Cameroun, pour ceux qui connaissent. Hein. Moi, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Moi, je suis allée à l'église un jour. Les prêtres avaient déjà préparé à manger la table, les servantes. Hein. Ils m'ont appelé devant l'église. C'est toi, tu es servante de Dieu. Je dis l'église catholique quand j'avais 16 ans, 15-16 ans. L'église catholique. Les gens connaissent le feu, la lumière qui est en vous. Faites attention. Hein. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Et je me souviens, les prêtres avaient toujours, c'est les diacres, je crois, avaient ce respect, ils savaient qui je suis à l'âge de 15-16 ans. Hein? Quand les gens s'approchaient de moi, ils se reculaient, j'avais ces salutations déjà. Hein? Je ne savais même pas qui j'étais, je ne savais même pas ce que c'était que l'église. C'est comme prêcher pour tout ça, j'allais à l'église quand les jeunes. Mais j'avais déjà, ces gens me faisaient comprendre que non, tu es appelé de Dieu. Alors, nous devons, je sens même que j'ai mal au cœur. Ce que je crois que le Saint-Esprit veut dire, on doit avoir la crainte de Dieu. Hein, j'ai dit que quelque chose, Dieu va, God will hit Joël Tatou. Ça, c'est la prophétie que j'ai libérée en 2023-2024. Comme vous pouvez voir ici. Alors, la sœur, tu vas te reconnaître, je ne suis pas en train de t'attaquer, hein, mais c'est Dieu lui-même qui veut que je partage ce témoignage. Qui suis-je pour ne pas obéir? Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas forcément toi, mais beaucoup dans les églises, hein, des femmes mettent les hommes au même pied d'égalité que Dieu. Dieu ne veut jamais, hein, si tu es en personne, venir coucher avec nous ou laisser ce côté séduisant ou flirter avec les hommes de Dieu pour se sentir bien ou se sentir aimé, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup de femmes qui font ce genre de choses. Vous allez croire que la femme, elle est dans l'admiration d'un pasteur, un homme de Dieu, mais elles sont prêtes, hein, même si elles sont mariées, hein, à montrer leur nudité, à partager leur intimité, hein, avec ces hommes-là. Alors, toutes ces choses sales-là, Dieu n'en veut plus. Voilà, c'est ce que je veux dire. En dehors de ça, je n'ai pas autre chose à dire. Même si je sais ce qui se passe dans qu'on appelle les réseaux sociaux. Hein, je sais ce qui se passe. J'ai entendu, il y a un scandale où quelqu'un a fait un miracle. Ça, ce sont ces choses que ces gens font. Hein. Joël Tatou a mis avec Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri fait apparaître le feu. Shepherd Bushiri marche en l'air. La sorcellerie est devant nous. Les abominations sont devant nous. Et c'est ce que vous aimez. Ces hommes ne peuvent pas exister sans vous. Alors, le message que j'ai aujourd'hui, moi, je me tiens devant Dieu. Moi, je me tiens devant le peuple de Dieu. Et j'obéis. Parce que je sens une lourdeur dans mon cœur. Moi, je ne pleure pas comme ça devant les vidéos. Je ne pleure pas comme ça. Je ne montre pas mes émotions si facilement. Mais je sens que vraiment, Dieu est en train de dire que Dieu veut que je sorte, que je vous avertisse. Fuyez. Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Il a dit, fuyez. Alors, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, le cœur pour obéir,
Fuyez, sauvez vos vies. Amen. Vous allez dire, on est habitué, parce qu'il y en a qui sont habitués à ces gens-là. Habitués, ça les fait rire, ils se sentent bien. Il y a les gens qui vont là-bas pour rencontrer les gens, pour se sentir bien, pour se détendre, pour faire des rencontres. Hein, la musique, hein. Maintenant, Dieu est en train de vous parler. Parce que je vois que Joël Tatu sera frappé très très fort. La prophétie de 2023-24 va bientôt s'accomplir. Vous voyez, il est aussi ami à comment il s'appelle déjà, Tunasi, qu'on fait des miracles. Mais celui-là ne peut même pas répondre comment il en a fini avec sa femme. Sa femme, comme ça. Hein? Fuyez les enfants de Dieu. Au moins, fuyez pour un petit temps et vous regardez ce que Dieu veut faire. Fuyez, protégez vos vies. Parce que ces gens-là, hein, c'est même eux qui choisissent les présidents ou les présidents viennent à eux pour entrer au pouvoir. Hein, quand ils ont besoin d'une arme destinée, vous êtes là comme des brebis. Hein, vous adonnez à ces gens-là. Les gens-là, ils ne font même plus d'efforts. S'ils veulent prendre vos destinées, s'ils veulent vous tuer, s'ils doivent faire des sacrifices, hein, tout est là à apporter. Tout est à apporter. Ils ne font même plus d'efforts. Alors Dieu est en train de vous parler à ses enfants. Dieu est en train de s'adresser à ses enfants. Les enfants de Dieu peuvent entendre sa voix. Si réellement vous êtes des enfants de Dieu, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu peux entendre la voix de ton papa. C'est Amen. Alors je vous aime. Restez dans la paix de Christ. Je vous aime. Amen. Voilà, vous avez entendu tout ce qu'elle a dit. Je pense que moi, j'ai dénoncé ces personnes depuis des années. Et malgré que nous dénonçons, les gens remplissent leurs églises. Les gens continuent à aller parce que certains de ces gens-là ont un esprit d'égarement. La Bible a dit Dieu va leur donner un esprit d'égarement. Donc, nous, on fait notre travail, on partage les messages, on essaie de faire comprendre aux gens cette vérité. S'ils comprennent, amen. S'ils ne comprennent pas aussi, ils sont responsables. Hein? Donc, voilà ce que cette dame a dit. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? C'est à vous de nous le dire. Voilà. Passez une très bonne journée. Ce soir, nous avons un live où je vais répondre à toutes vos questions. 1 heure de live, monté, discuté. On sera sur TikTok, mais on va diffuser ça sur YouTube. Dieu gagne toujours. Like, partage, que Dieu te bénisse. Je suis très fatigué, je vais me reposer, je viens du travail, donc je vous laisse écouter cette vidéo. Que Dieu soit loué. Bye bye et ciao.